Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements de T. Harv Eker et découvrir les secrets d'un esprit millionnaire. Ce concept repose sur l'idée que notre façon de penser influence directement notre réussite financière. En comprenant et en adoptant les mentalités des personnes qui ont réussi, nous pouvons transformer notre propre relation avec l'argent et ouvrir la voie vers la prospérité. Alors, parlons d'abord du plan hérité. Ce sont ces croyances que nous avons absorbées dès l'enfance, concernant l'argent, le succès et le mérite. Elles s'imprègnent profondément en nous, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est une limite subconsciente qui freine notre capacité à générer et surtout à conserver la richesse. Même si nos revenus augmentent, ce plafond peut nous empêcher d'aller plus loin. La clé, c'est le redesign nécessaire. Pour maintenir une abondance durable, il faut reprogrammer ce plan interne, ce thermostat financier gravé dans notre subconscient. En effet, peu importe combien on gagne, si ce plan interne n'est pas ajusté, la richesse aura tendance à s'échapper. Le vrai problème n'est pas à l'extérieur, mais bien en nous. C'est donc un travail intime et profond qui est indispensable pour changer cette dynamique. La chaîne qui produit tes résultats commence bien avant toute action concrète. En effet, chaque résultat financier est le fruit d'une série d'étapes internes, souvent invisibles, mais essentielles. Modifier simplement ton comportement extérieur sans t'attaquer à la racine émotionnelle ne suffit pas, car la chaîne a tendance à se régénérer depuis son point d'origine. Pour véritablement transformer tes résultats, il faut donc intervenir dès le premier maillon, tes pensées. Une fois que ces pensées changent profondément, les émotions et les comportements s'alignent naturellement, ce qui conduit à un changement durable et efficace. Ici, nous explorons les 17 fichiers mentaux de l'argent, qui montrent comment les riches et les pauvres perçoivent l'argent de manière fondamentalement différente. Ces fichiers mentaux correspondent à des schémas de pensée, souvent inconscients, qui influencent nos décisions financières. L'idée est que ces schémas peuvent être identifiés, analysés et surtout changés consciemment pour adopter une vision plus positive. Commençons par la mentalité de rareté. Elle repose sur des croyances limitantes comme « l'argent est la racine de tous les maux » ou encore « je ne mérite pas d'être riche ». Ces pensées créent une peur ou un blocage envers l'argent, souvent associée à la peur du manque ou à l'idée que la richesse est quelque chose de négatif. À l'inverse, la mentalité d'abondance voit l'argent comme un amplificateur de notre valeur personnelle. Elle encourage la pensée que « je mérite la prospérité » et que « les riches contribuent à la société ». Cela ouvre la porte à la création d'opportunités et à une relation plus saine et dynamique avec l'argent. Comprendre et modifier ces fichiers mentaux est essentiel pour changer notre rapport à l'argent et ainsi favoriser notre réussite financière. Quand on utilise des excuses comme « je n'ai pas le temps » ou « l'économie va mal », on se place automatiquement dans le rôle de victime. Ces phrases nous empêchent d'avancer car elles maintiennent un sentiment d'impuissance. À l'inverse, prendre la responsabilité totale, c'est reprendre le contrôle sur sa vie. Cela signifie que chaque décision, chaque habitude, chaque croyance devient quelque chose dont on est responsable. Et c'est précisément là que réside l'opportunité de véritablement changer les choses. Il est important de comprendre que croire que les circonstances extérieures dictent ta réalité financière est l'excuse la plus limitante. Prendre la responsabilité totale ne veut pas dire se blâmer, mais reconnaître que tu es l'architecte de ta propre vie économique. C'est le point de départ fondamental pour toute transformation. S'engager envers la richesse, c'est bien plus qu'un simple désir passager. Il y a une différence énorme entre vouloir être riche et s'engager vraiment à le devenir. Le désir vague s'efface dès le premier obstacle, tandis que l'engagement véritable pousse à avancer, à chercher des opportunités là où d'autres ne voient que des risques. La peur joue un rôle important dans ce processus. Ceux qui s'engagent envers la richesse comprennent que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais plutôt un indicateur qu'ils sortent de leur zone de confort. C'est justement en surmontant cette peur qu'ils progressent. Ensuite, un esprit engagé est constamment à la recherche d'opportunités. Ce n'est pas une question de chance, mais d'une posture mentale entraînée à identifier des possibilités là où les autres voient uniquement des problèmes. Enfin, une approche inébranlable est essentielle. Le succès financier demande une clarté de but précise. Ceux qui savent ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent trouvent toujours un chemin, même face aux obstacles les plus difficiles.
Cette détermination est ce qui différencie réellement ceux qui réussissent. Il est essentiel de s'entourer de gagnants, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà atteint ce que tu souhaites accomplir. Elles peuvent accélérer ton apprentissage et t'aider à élever tes standards. En effet, avoir des modèles inspirants près de soi permet de grandir plus vite et de ne pas rester bloqué à un niveau médiocre. Ensuite, il faut apprendre à promouvoir ta valeur. Communiquer avec confiance ce que tu apportes ouvre la porte à de nombreuses opportunités, qu'il s'agisse de nouveaux clients ou d'alliances stratégiques. C'est cette confiance qui multiplie ton impact et te permet d'avancer durablement. Il est aussi crucial de protéger ton énergie. S'éloigner de ceux qui drainent ta motivation ou qui renforcent des croyances de rareté est un vrai geste d'amour-propre, surtout sur le plan financier. Ton environnement ne doit pas te freiner mais te soutenir. Pour résumer, ton environnement détermine ton plafond de réussite. L'isolement, au contraire, freine l'abondance. S'entourer de personnes qui réussissent n'est pas une question d'opportunisme, c'est une stratégie solide. Ton entourage façonne tes croyances, élargit ta vision et te connecte à des opportunités que tu n'aurais jamais vues seul. Ce que je veux souligner ici, c'est que gérer son patrimoine est bien plus important que simplement chercher à augmenter ses revenus. Avoir un salaire élevé ne garantit pas la liberté financière. La vraie richesse se construit en gérant efficacement son patrimoine net et en faisant en sorte que le capital travaille pour vous, plutôt que l'inverse. Beaucoup de personnes avec des salaires importants se retrouvent à vivre de paycheck en paycheck, simplement parce qu'elles n'ont pas une gestion rigoureuse de leur patrimoine. C'est ce qu'on appelle le piège du style de vie, où chaque augmentation est immédiatement consommée. La clé pour atteindre la liberté financière, c'est que l'argent que vous possédez génère des revenus passifs. Mesurer son patrimoine net, c'est essentiel, il s'agit de faire la différence entre vos actifs et vos passifs. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être géré. L'idée est d'investir dans des actifs qui vous rapportent, comme des entreprises, de l'immobilier ou des fonds, afin de construire une véritable liberté financière. Le but ultime est d'avoir suffisamment d'actifs pour couvrir vos dépenses, sans avoir besoin de travailler activement. C'est ainsi que l'on transforme le revenu en richesse durable. Il est essentiel d'auditer et de réécrire les croyances que nous avons héritées au sujet de l'argent. Ces croyances, souvent transmises par notre famille, notre culture ou notre environnement, ne sont pas des vérités absolues. En réalité, ce sont des programmes mentaux que nous avons installés inconsciemment, et que nous pouvons choisir de désinstaller. Le processus d'audit mental représente donc le cœur même de toute transformation financière durable. Il ne s'agit pas d'une simple action ponctuelle, mais d'une pratique continue. Chaque fois que tu remets en question une croyance limitante et que tu la remplaces par une nouvelle perspective, tu construis pierre après pierre un nouveau plan financier, solide et adapté à tes objectifs. Ce travail progressif est ce qui te permettra de soutenir ton succès à long terme. En somme, en réécrivant ces croyances, tu prends le contrôle de ton avenir financier. Pour réussir à transformer ta relation avec l'argent, il faut d'abord reprogrammer tes croyances limitantes. Cela signifie auditer et réécrire toutes les idées négatives ou erronées que tu as pu adopter au fil du temps. Ensuite, il est essentiel d'agir en prenant la responsabilité totale de ta situation financière, et ce, avec un engagement clair envers les opportunités qui se présentent. Le troisième point est de croître en t'entourant de personnes qui élèvent ton niveau, qui t'inspirent et te soutiennent dans ta progression. Il est aussi crucial de bien gérer ton patrimoine pour assurer une croissance durable. Comme je le dis souvent, ce n'est pas combien tu gagnes qui détermine ta richesse, mais comment tu penses à l'argent et ce que tu fais avec ce que tu as. Cette transformation de ta psychologie de l'argent n'est pas simplement un complément au succès financier, c'est le fondement même. Sans ce changement interne, aucune stratégie externe ne pourra fonctionner durablement. C'est la seule manette qui change tout. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.